Tu es en France depuis quelques jours, tu veux visiter la ville, peut-être aller au travail, retrouver un ami, ou simplement découvrir un nouveau quartier. Mais devant toi, il y a un grand plan du métro, des couleurs partout, des noms que tu ne connais pas, et tu ne sais pas quelle direction prendre. Cette situation te semble familière ? Aujourd'hui, nous allons la pratiquer ensemble. Et comme toujours, si certaines expressions sont nouvelles pour toi, n'oublie pas d'activer les sous-titres et la traduction automatique de YouTube. Cela peut beaucoup aider à comprendre les nouveaux mots, à reconnaître les expressions importantes et à progresser plus facilement en français. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de français pour débutants. Je m'appelle Claire et aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le métro en France. Acheter un ticket, trouver une ligne, demander son chemin et voyager avec plus de confiance. Nous allons parler lentement, avec du français quotidien et sans pression. Avant de commencer, petit conseil important pour tous les débutants, essayez de noter quelques mots ou expressions que vous comprenez pendant le podcast. Même seulement 2 ou 3 mots. Chaque mot reconnu est une petite victoire. Et chaque victoire vous rapproche un peu plus du français quotidien. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Moi c'est Lucas. Et je dois avouer quelque chose. Le métro me fait un peu peur. Quand je regarde un plan avec beaucoup de lignes, je me sens vite perdu. Et c'est tout à fait normal, Lucas. Beaucoup d'étudiants ressentent la même chose. Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes notre 3e étudiant. Peut-être que vous allez bientôt prendre le métro en France. Alors nous allons apprendre ensemble, étape par étape. Commençons avec quelques mots très importants. Écoutez simplement, sans essayer de tout mémoriser immédiatement. Le métro, un ticket, une station, une ligne, une correspondance, un quai et une sortie. Vous allez entendre ces mots plusieurs fois pendant notre voyage. Je connais déjà le mot métro, mais les autres mots sont encore un peu nouveaux pour moi. C'est parfait, parce que nous sommes ici pour apprendre. Une station, c'est l'endroit où le métro s'arrête. Une ligne, c'est le trajet du métro. Et une sortie, c'est simplement le chemin pour quitter la station. Ces mots reviennent très souvent dans les transports en France. Je crois que si j'entends ces mots plusieurs fois, je vais commencer à les reconnaître naturellement. Exactement. Maintenant, imagine la scène. Tu arrives devant une station de métro. Tu regardes autour de toi. Tu vois des panneaux, des voyageurs et un grand plan coloré sur le mur. Tu veux aller dans le centre-ville, mais tu ne sais pas encore comment faire. Oui, je pense que c'est exactement ce qui pourrait m'arriver. Très bien. La première chose à faire est souvent d'acheter un ticket. Tu t'approches du guichet ou d'une machine et tu peux simplement dire « Bonjour, un ticket s'il vous plaît ». Écoute bien cette phrase. Un ticket s'il vous plaît. C'est simple, poli et très utile. J'aime cette phrase. Elle semble facile à retenir. Oui. Et parfois les phrases les plus simples sont les plus importantes. Tu n'as pas besoin de longues explications. Dans beaucoup de situations, quelques mots suffisent déjà pour communiquer efficacement. Cela me rassure beaucoup. Maintenant, imaginons que tu as ton ticket. Tu regardes le plan du métro, mais tu ne trouves pas la bonne direction. Tu peux alors demander « Excusez-moi, où est la ligne 1 ou où est la ligne 2 ?» Ces questions sont très utiles pour demander de l'aide. Je remarque que « où est » revient souvent dans les situations du quotidien. Très bonne observation. Où est
est une expression très pratique. Tu peux dire « Où est le métro ? Où est la station ? Où est la sortie ?» C'est une expression que tu utiliseras souvent en France. Je vais essayer de la mémoriser. Parfait. Maintenant, imagine qu'une personne te répond « La ligne 1 est à gauche » ou « La ligne 2 est au bout du couloir ». Tu ne comprendras peut-être pas chaque mot, mais si tu reconnais ligne, gauche ou couloir, tu auras déjà beaucoup d'informations utiles. Je comprends. Je n'ai pas besoin de comprendre 100% de la phrase. Exactement, et c'est une idée très importante pour tous les débutants. Dans la vie réelle, nous comprenons souvent seulement une partie du message, mais cette partie est souvent suffisante pour avancer. Cela enlève beaucoup de pression quand on apprend. Absolument. Maintenant, tu trouves enfin ton quai. Le quai, c'est l'endroit où tu attends le métro. Tu regardes les panneaux, tu vérifies la direction et tu attends tranquillement l'arrivée de la rame. Je ne connaissais pas le mot « quai », mais je pense que je vais le retenir maintenant. Très bien. Et quelques minutes plus tard, tu montes dans le métro, tout se passe bien. Jusqu'à ce que tu entendes un mot très fréquent dans les transports français. Correspondance. Ah oui, j'ai déjà entendu ce mot, mais je ne suis jamais sûr de sa signification. Une correspondance, c'est quand tu changes de ligne pendant ton trajet. Par exemple, tu prends la ligne 1, puis tu changes pour la ligne 4. Cette action s'appelle une correspondance. Au début, ce mot semble compliqué, mais tu vas rapidement t'y habituer. Je pense que beaucoup de voyageurs utilisent ce mot tous les jours. Exactement. Et maintenant, imaginons la fin du trajet. Tu arrives à destination, tu cherches la sortie. Tu vois enfin un panneau avec le mot sortie et tu peux quitter la station pour continuer ta journée. Je crois que sortie est un mot que je vais voir souvent en France. Oui, dans le métro, les gares, les centres commerciaux, les musées et beaucoup d'autres endroits. C'est un excellent mot à reconnaître rapidement. Aujourd'hui, j'ai appris plusieurs mots utiles. Ticket, station, ligne, quai, correspondance et sortie. Et c'est déjà un très beau progrès. Parce que ces mots appartiennent au français du quotidien, le français que tu peux réellement t'entroser utiliser pendant ton séjour en France. Je me sens déjà un peu plus confiant à l'idée de prendre le métro. Et c'est exactement notre objectif. Avancer petit à petit, sans pression, avec des situations réelles et des mots utiles. Plus tu écoutes, plus tu reconnais les expressions, et plus le français devient familier. Merci beaucoup Claire. Et merci à tous d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je continue à apprendre. Alors nous allons progresser ensemble. Étape par étape. Et voilà, notre voyage dans le métro français est terminé. Aujourd'hui, nous avons appris à acheter un ticket, à demander notre chemin, à reconnaître les lignes, les correspondances et les sorties. Ce sont des situations très réelles que beaucoup d'étudiants vivent chaque jour en France. J'espère que ce podcast vous aidera à vous sentir plus à l'aise lorsque vous prendrez le métro pour la première fois. Et maintenant, petit défi pour vous. Dans les commentaires, essayez d'écrire une phrase simple avec une expression du podcast. Par exemple, où est la station ? Ou je cherche la ligne 1. Même une petite phrase est déjà une excellente façon de pratiquer votre français.
Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Et à bientôt pour une nouvelle aventure en français quotidien pour débutants. À très bientôt.